Salut Timon et Pumba, alors, vos menaces, ça n'a servi à rien. J'ai continué à faire mes vidéos et je continuerai d'ailleurs. D'ailleurs, ça tombe bien parce que quand je disais comme quoi que j'avais justement parlé de cette histoire du comportement de ma fille de l'école, j'ai le rapport que je vous avais fait. Vous vous souvenez de ce rapport de 2017? Eh bien, je lis. Donc, je vais le lire. Donc, le rapport du foyer sur Louane du 27 septembre 2017. Après le retour avec Marilyn au foyer, les éducateurs m'ont annoncé qu'avec Louane, ça s'était très mal passé. Que dans la journée, la femme de maison qui s'occupe du ménage avait senti une forte odeur venant de la chambre de Louane. Et qu'en regardant dans le tiroir, il y avait des excréments, donc du caca. Et que Louane avait également pris toutes les brosses à dents des enfants de la structure pour les badigeonner dans ses crottes dans le tiroir. Après lui avoir demandé si c'était bien elle qui avait fait ça et pourquoi elle avait fait, sa réponse a été de dire que c'était pas elle, mais sa sœur Marilyn, l'éducatrice. Donc l'éducatrice a dit comme quoi que c'était faux, que ce n'était pas Marilyn, et surtout qu'elle mentait beaucoup, Louane. D'autant plus que l'on m'a également signalé que le 29 septembre, la maîtresse de Louane, 2017, la maîtresse de Louane souhaiterait discuter avec nous, les parents, sur Louane. L'éducatrice m'a dit qu'elle savait, mais qu'elle préférerait que ce soit Louane qui me le raconte. Donc Louane s'est mise à pleurer et m'a dit que c'était des enfants de sa classe qui l'embêtaient, mais qu'elle ne connaissait pas leur prénom. L'éducatrice a répondu que c'était faux, que c'était un mensonge, et que cela concernait les parties du corps, que ce soit sur elle-même et sur les autres enfants. D'autant plus qu'auparavant, elle s'était coupé les cheveux à 2 reprises, avant et après d'être allée chez le coiffeur en notre présence. Elle a également coupé les cheveux des autres enfants et sur ses sœurs, sur la structure et sur un camarade de l'école. Cet été, Louane est partie en colonie et le rapport des moniteurs sur elle a été qu'elle n'écoutait pas, ne s'entendait pas avec les autres et écrivait sur les murs et les lits. Et que le foyer savait que Louane était en détresse car elle ne veut qu'une chose, rentrer au domicile. Le 29 septembre 2017, j'ai eu le foyer m'informant qu'ils avaient oublié de me dire que Louane avait fait pipi à 2 reprises, une fois dans son bac à chaussettes et une autre devant la porte de sa chambre. Je leur ai dit que je me présenterai à la réunion de l'école concernant Louane suite à ses comportements avec ses camarades. On m'a dit que la directrice avait envoyé un email pour une convocation sur les agissements de Louane, mais que le foyer ne viendrait pas. Donc déjà, ils se sont bien lavé les mains. Ça, l'ASE, vous êtes au courant. Vous en foutez complètement. On se fout de ma gueule. Il n'y a pas de problème. Ça date de 2017, de l'année dernière. Donc, ils ne viendraient pas. Mais, par contre, que je dois les tenir informés de ce qui aurait été dit. Donc, arrivés devant l'école, nous avons croisé 2 éducatrices avec qui nous avons discuté de Louane. Là, on nous a dit qu'il n'y avait pas que Louane qui avait fait pipi dans le bac à chaussettes, mais il y avait aussi Marilyn, sa petite sœur. Voilà, donc apparemment, Marilyn aussi avait fait pipi dans le bac à chaussettes avec Louane. Donc, nous sommes allés voir la maîtresse de Louane, qui nous a dit que ce n'était pas aujourd'hui le rendez-vous pour parler de Louane, mais lundi 2 octobre 2017, à 10 h, pendant la récréation, que c'était la directrice qui avait convoqué par email la responsable du foyer et que nous, les parents, n'étions pas invités. Voilà, donc nous, les parents, les responsables, malgré qu'on a l'autorité parentale et que bon, on n'a pas la garde exclusive des enfants, eh ben, on n'est même pas invités. Pourtant, c'est un effet grave, à ce moment-là. Donc, nous sommes donc repartis un peu plus loin de l'école
Et il y a un père de famille qui a appelé à plusieurs reprises mon mari. Et apparemment, ils se connaissaient depuis des années. Ils se sont perdus de vue. Il nous a demandé si on avait un enfant en CP. Mon mari a dit oui. Elle a 6 ans. Il nous a dit que son fils était lui aussi en CP et que peut-être ils étaient dans la même classe. Effectivement, ils étaient dans la même classe. C'est ce que je disais sur les précédentes vidéos. Il nous a dit qu'il y avait un souci avec un enfant du CP, de la classe de son fils. Oui. Suite à des comportements mal placés. Que tous les parents des enfants étaient plus qu'énervés et que cela pourrait partir en catastrophe avec les parents, car les parents sont responsables de l'éducation des enfants. Voilà ce qu'on nous avait sorti. Les parents sont responsables de l'éducation des enfants. Je suis tout à fait d'accord. Mais comment voulez-vous qu'on soit responsable de l'éducation des enfants si nos enfants sont placés? On n'a pas notre mot à dire. On n'a pas notre mot à dire. Donc, responsable de l'éducation des enfants, gêné et honteux, nous avons dû expliquer à ce dernier que ce n'était... nous avons dû expliquer à ce dernier que c'était notre fille qui serait à l'origine de cela, mais que malheureusement notre fille n'était pas avec nous au quotidien et que depuis 3 ans de placement de foyer, son comportement devient de plus en plus inquiétant. Nous avons croisé en même temps les éducatrices avec nos filles, où je leur ai dit que ce n'était pas aujourd'hui le rendez-vous, mais lundi. Mais aussi que nous n'étions pas invités. Nous avons fait le chemin avec elles et nos filles, avec les autres enfants du foyer. Le retour s'est très bien passé. Le soir à 18 h, nous avons appelé le foyer pour parler avec nos filles. Loane s'est mise à pleurer, disant qu'elle voulait rentrer à la maison. Donc déjà, depuis 2017, l'ASE, je mens pas, le rapport il est là. L'ASE se fout de ma gueule, mais complètement. Ils aiment ça, se foutent de ma gueule. Donc, il n'y a pas de souci. Vous avez voulu vous foutre de moi. Vous continuez à vous foutre de moi. Vous m'avez menacé de porter plainte. Parce que j'avais fait une vidéo où je filmais avec mon portable l'enregistrement que j'avais avec vous au téléphone. Et juste parce qu'on entendait votre voix, ça ne vous a pas plu. C'est vrai qu'avec une simple voix, on peut vous retrouver, c'est vrai. On peut vous reconnaître. C'est pas grave. Donc d'autant plus que moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui aime qu'on me fasse des menaces. J'aime pas ça du tout. Donc vous avez voulu jouer avec moi. Sans problème. Moi aussi, je vais me régaler. Et je suis en train de me régaler. Mais je suis en train de me régaler d'une force. C'est vous qui allez vous en mordre les doigts. C'est pas moi. Non, non, non. L'ASE, l'AEMO, l'école. C'est pas moi. Surtout vous, l'ASE. Vous vous êtes foutu de moi. Madame Itchier, depuis 2016-2017, que je suis dans ce logement, j'avais de l'eau chaude, j'avais une baignoire. Mes enfants venaient de 10 h à 18 h. Vous avez merdé. Vous m'avez encore changé les heures du planning. Adixia, elle a aujourd'hui 5 mois. Elle les voit quand ses soeurs tous les jours? 0. Je passe quand moi des week-ends avec mes filles? 0. C'est pas grave, vous avez voulu jouer. On va jouer jusqu'au bout. Madame Itchier, ne lâche pas l'affaire. Attention. Merci beaucoup.